Dans cette vidéo, nous allons définir le projeté orthogonal d'un point, par exemple A, sur un plan P. Après, je vais vous expliquer comment on détermine les coordonnées de ce projeté orthogonal H du point A sur le plan P, sachant que A est un point défini à partir de son triplet de coordonnées et P un plan défini par son équation cartésienne. Donc, le projeté orthogonal d'un point sur un plan. Commençons par la définition. Soit A, un point, et P, un plan dans l'espace. On dit que H est le projeté orthogonal du point A sur le plan P si et seulement si. Si et seulement si H est le point d'intersection de la droite qui passe par A et qui est orthogonale à ce plan P. La droite passe par A et orthogonale au plan P et le plan P. Donc, je vais voir H comme un point d'intersection d'une droite, que je vais appeler par exemple T. C'est à nous de la considérer avec le plan P. Exemple. Maintenant, je vais vous expliquer comment on détermine les coordonnées du point H à partir des coordonnées de A et l'équation cartésienne du plan P. Donc, exemple, soit A, un point dans les coordonnées 1, 1, 1. Et P, un plan dans l'équation, par exemple, x plus 2y plus 2z plus 4 égale à 0. Je vais déterminer H, le projeté orthogonal du point A sur le plan P. Question, déterminer les coordonnées du point H. Voilà, nous avons un point, on sait ses coordonnées, 1, 1, 1, et nous avons un plan, nous connaissons son équation cartésienne, c'est x plus 2y plus 2z plus 4 égale à 0. Nous voulons déterminer les coordonnées de H, projeté orthogonal de A sur P. Solution. Donc, je vais considérer D, soit D, la droite, qui passe par A et orthogonale au plan P. Donc, je vais déterminer cette droite à partir de sa représentation paramétrique. Et pour déterminer la représentation paramétrique, il nous faut un point, je l'ai déjà, c'est A. Et qu'est-ce qu'il me manque? Un vecteur directeur. On a
U de coordonnées 1, 2, 2, à partir de l'équation 1, 2, 2, est un vecteur normal au plan P. Et puisque D est orthogonal à P, donc U de coordonnées 1, 2, 2 est un vecteur directeur de la droite D. Donc, la représentation paramétrique de la droite D est x égale 1 fois t c'est t plus l'abscisse de A c'est 1, y égale 2t plus 1, z égale 2t plus 1. Je multiplie t par les coordonnées du vecteur U et j'ajoute ici les coordonnées du point A, avec t appartient à R. À cette étape, comment je vais voir H? Je vais le voir comme un point d'intersection de la droite D d'une part et le plan P d'autre part. Donc H, il appartient à la droite D et H appartient au plan P, parce que c'est le point d'intersection. Cette phrase veut dire, que veut dire H appartient à D? Veut dire qu'il existe un T qui appartient à R, tel que les coordonnées de H, X, Y, Z vérifient ce système. X égale à T plus 1, Y égale 2T plus 1, Z égale 2T plus 1. Il appartient au plan P, c'est-à-dire il vérifie l'équation qui est X plus 2Y plus 2Z plus 4 égale à 0. Cette première condition, je vais l'appeler 1. La deuxième, je vais l'appeler 2. Donc j'ai 4 inconnus, T, X, Y, Z, et 4 équations. 1, 2, 3, 4. Comment je vais déterminer tous ces inconnus? Donc, 2 équivalents. Je vais remplacer X, Y, Z, le tout en fonction de T, pour avoir une équation à une seule inconnue T. Donc je remplace X par T plus 1. Plus 2 fois, et je remplace Y par 2T plus 1. Plus 2 fois, la même chose, je vais remplacer Z par 2T plus 1. Plus 4 égale à 0. Développons et simplifions. T plus 4T, 5T, plus 4T, 9T. 1 plus 2, 3, plus 2, 5, plus 4, 9, égale à 0. Ce qui veut dire que T égale moins 1. J'ai trouvé la valeur de T. Maintenant, revenons à la première condition. 1 équivalent. Remplaçons T par moins 1. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Y égale moins 2 plus 1, moins 1. Z égale moins 1. Voilà finalement d'où H a pour coordonnées 0, moins 1, moins 1. C'est terminé. Le prochain vidéo, on va aborder la notion de la distance entre un point et un plan P. À bientôt.